bienvenue dans ce nouveau Wikivlog. Nous sommes mardi. Ah voilà, je vous ai repris mardi. Je viens d'aller chercher le petit à l'école. Juste avant, je suis allée au drive. J'ai enfin réussi à valider un drive. Ça fait juste une semaine. C'est vraiment, en plus des courses, c'est voilà, c'est pas non plus des super courses ni rien. Mais voilà, il me fallait quelques petites choses. Donc bah, je me suis dit tiens, je vais vous filmer. Il y a toujours les mêmes choses. Il y a toujours des choses qui reviennent comme à chaque fois. Vous allez voir et puis peut-être quelques petites nouveautés. En tout cas, si ça peut vous donner des idées de repas, voilà, tout simplement. Alors je vais faire déjà le frais pour commencer. J'ai pris donc les fameuses pâtes, voilà celle-ci, je sais qu'Evan les adore, donc je lui ferai, généralement comme je vous disais, on mange des pâtes à peu près une fois par semaine, donc voilà, lui et le papa ils vont se régaler avec celle-ci, c'est vraiment celle qu'ils aiment le plus. Moi je les aime bien, mais c'est vrai que c'est pas non plus mes préférés. J'ai repris ma petite salade pour vendredi. On est mardi, j'espère qu'elle tiendra jusque là, sinon je la mangerai avant le 15. Nous sommes le 11, hein, c'est ça il me semble. Nous sommes le 10. Le 10, donc nickel. Voilà, donc ça c'est ma petite salade du vendredi. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas mangée. J'ai repris du beurre, voilà tout simplement, j'ai repris du beurre, je prends celui-ci, la mode tendre, le président, c'est vraiment le beurre préféré. Alors ça me dure des mois et des mois, hein, mais voilà. J'ai repris des petits œufs, j'en ai pris que 6, je prends des œufs bio de préférence, voilà, tant qu'à faire, donc ceux-ci sont très très bien, donc voilà, j'en ai pris 6 parce que j'en avais acheté 12 il n'y a pas longtemps, j'en avais encore plein, donc voilà. Hop. Ensuite, c'est un peu mélangé, mais j'ai pris des flambis, petit plaisir, des mousses au chocolat pour les enfants et pour le papa. Voilà, j'ai pris celle-ci. Également leur yaourt, donc les fameux veloutés. Là, c'était une offre spéciale, une offre découverte, donc c'était en réduction. Normalement il y en a deux, ouais c'est ça, il y a deux packs comme ceci, c'était moins cher que le pack de 12 de prendre le pack de 16, prendre 2 x 8 c'était moins cher que prendre le pack de 16, donc on va pas chercher hein. Evan m'a réclamé des kiris parce qu'il aime beaucoup ça, moi aussi d'ailleurs, avec du pain frais, c'est trop bon. Donc il m'a réclamé des kiris et j'ai même d'ailleurs acheté des kiris goûtés comme ceci parce que le midi quand il est au centre aéré, les mercredis, pas pendant les vacances mais le mercredi, en fait il faut qu'il ramène son manger. Vous le savez déjà, hein, si vous me suivez déjà depuis un bon moment, il faut que je lui prépare son lunch et ça c'est pratique, voilà, à lui ramener déjà et au moins il a son fromage et puis il aime bien, voilà, pouvoir prendre avec les petits bâtons tout ça, donc ça c'est le fromage pratique. Et j'ai repris un sachet de fromage comme ceci aux 3 saveurs parce que ça avec des pâtes c'est super bon. Je t'ai vu dans le retour caméra. T'as pas fait de bruit mais je t'ai vu dans le retour. Qu'est-ce que tu voulais? Oui, je te vois là. Ah oui, je me vois. Ah oui, tu te vois là? Ouais. Je vois un tout petit peu ma tête. Ouais. Elle est sur le côté, elle est là. Oui, elle est là, ouais. Est-ce que là je suis en train de montrer le truc? Ben je sais pas, tu me montres ta main mais on voit pas bien parce que t'es trouble. Ah. Alors, j'ai repris aussi un paquet de Babybel parce que ça j'adore, enfin tout le monde aime, donc voilà, enfin les enfants et moi on aime ça, donc voilà. Donc voilà ce qui était pour le frais. Ensuite pour le reste j'ai pas acheté grand chose. J'ai racheté en conserve, je crois que c'est tout. Oui, j'ai acheté que ça, j'ai acheté des champignons. Voilà, j'en ai racheté 2 de chaque, des champignons comme ceci, on est des gros consommateurs. Notre jardin ils sont pas mauvais, donc voilà, ça peut dépanner, vous savez, vous faites un truc, surtout au Cookéo, hop, une petite boîte de champignons et puis c'est parti. Donc généralement quand je les achète pas frais, du coup une petite boîte comme ça c'est hyper pratique dans un plat. Voilà. Ensuite en conserve, bon c'est pas vraiment de la conserve mais j'ai acheté ceci, Liebig Potiron. Elle est pas mauvaise, elle est pas non plus extra mais elle est pas mauvaise, donc voilà, j'en ai racheté un pot. Et j'ai repris ma soupe Bio Village saveur du sud. C'est ma préférée, enfin ma deuxième préférée avec malheureusement on ne la trouve plus au drive, la soupe à la tomate de Bio Village également, qu'ils font en pack, en briques, alors pas en briques mais en petits sachets, voilà, écologiques entre guillemets.
Et malheureusement ils le font plus au drive, donc il faudrait que j'aille en magasin. Et celle-ci pareil, avant ils le faisaient en en 2 briques. Et c'était en rupture, clairement c'était en rupture. Donc j'ai décidé de prendre pour cette semaine 1 litre, voilà, une bidole d'1 litre. Et ça me fera, 3 repas à peu près, 2-3 repas. Parce que 50 centilitres ça fait quand même beaucoup. Oui, donc ça me fera 3 repas. 3, 6, 9, ouais, c'est à peu près 30 centilitres, voilà. Une bonne tasse. Avec la soupe, comme vous savez, j'aime bien manger des petits graissins, voilà, donc j'en ai racheté 2 paquets pour être sûr de pas être en rupture. Et ceux-là, Bio Village, graines de sésame, c'est les préférés, ceux de tout que j'ai goûté, de toutes les marques confondues. Je les ai peut-être pas tous testés, mais quasiment tous, et je reviens toujours sur ceux-là. Ceux-là ils sont vraiment très bons. J'ai repris ceci, voilà, j'aime beaucoup, c'est des petits cubes de bouillon que je mets dans l'eau des pâtes ou dans le riz ou dans les blis, enfin voilà, tout ce que je fais cuire en féculent d'eau bouillante, on va dire. Voilà, dès que je fais de l'eau bouillante, faut que ça soit du riz, de l'éblis, de la semoule, des choses comme ça, je mets toujours un petit cube comme ceci, ça donne du goût et c'est super bon, je peux plus m'en passer. Donc j'en achète régulièrement, enfin régulièrement, il y en a 15 dedans, hein, donc ça me fait une paire de semaines quand même. Oui, ça me tient au moins 2 mois. Au moins 2 mois, sachant que je fais au moins des pâtes 1 fois par semaine, du riz 1 fois par semaine, donc j'en fais 2. Il y a peut-être 2 cubes par semaine qui partent, voilà, donc voilà, ça me fait 2 mois à peu près, ouais, c'est ça. J'ai pris ceci, ça faisait très longtemps. Alors généralement c'est pas celle-ci que je prenais, mais bon, j'ai trouvé malheureusement sur le drive, il n'y avait que ça. Donc c'est des galettes de blé nature, c'est pas au blé complet, des fois je prends blé complet. Elles sont très bonnes et voilà, je voudrais manger des fois le soir quand j'ai envie de me manger un truc, et du poulet ou des tranches de jambon, voilà, avec des tomates et puis de l'avocat. C'est-à-dire qu'il faudra que j'aille au grand frère acheter des avocats et tout ça, parce que vos fruits et légumes ça va à peu près, mais il me manque des avocats, donc je repasserai rapidement. Donc ça, j'aime beaucoup me faire des petits wraps salade comme ça frais, j'adore ça. Des fois je mets aussi du thon avec, enfin il y a plein de recettes différentes, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pris des petits gâteaux comme ceci, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, et ça je les aime beaucoup, ceux-ci, je vous l'avais déjà dit hein, d'ailleurs. C'est toujours le lot de 2, voilà, donc ceux-là, la myrtille, ils sont très bons. J'ai voulu tester le pain d'épices, je sais pas pourquoi j'avais envie de pain d'épices en ce moment, et je vais tester le Björg, pain d'épices au miel. Je sais pas du tout s'il est bon, c'est très difficile de trouver un pain d'épices très bon, en tout cas à mon goût, et donc celui-ci je vais le tester. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ne parle plus fort, Evan, j'entends pas. Je ferai cette table là où vous allez mettre. Là-bas. On pousse. Et pour finir, j'ai pris du café comme ceci, donc c'est pour le papa. Le matin, voilà, il prend les Dolce Grande, généralement, où je change un petit peu en fonction des marques, de ce qu'il y a. Là, il y avait celui-ci, donc je lui ai repris une boîte comme ça. Et puis, bah ouais, j'ai fait le tour, c'est bon, je regarde si j'ai rien oublié. Ah si, et du shampoing. Du shampoing pour le petit Nava, la marque Leclerc, et il me semblait que c'était pas une bouteille comme ça qu'il avait, mais il sentait très bon, c'était une bouteille bleue, et j'ai pas trouvé, mais bon, là c'était corps et cheveux, mais il s'en servira que pour les cheveux, et c'était à la fraise, donc je pense que ça va lui plaire. Voilà pour le retour de course. Je sais pas s'il était petit ou grand, enfin bref voilà, c'est pas des courses non plus extra, mais ça peut vous donner des petites idées. Alors au niveau de la viande, j'ai encore ce qu'il faut, j'ai de la viande hachée, j'ai du poulet que j'ai congelé, j'ai du bœuf, j'ai des steaks hachés, etc. Donc du coup qui est congelé, donc voilà, je ferai sûrement des choses avec ce que j'ai congelé. Voilà, j'avais acheté un peu plus, et puis bah, au fur et à mesure je congèle quand je vois que j'utilise pas dans la semaine. Voilà, allez, je vous laisse, je vais ranger tout ça. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 13. Oui, vendredi 13, j'avais complètement oublié en fait. C'est seulement là en voyant la date, je me suis dit, ah, on est vendredi 13.
Journée de folie, semaine... Bon, pas vraiment de folie, mais un peu, voilà, je vous ai pris mardi et depuis je vous ai pas repris. Je vous explique, mercredi en fait, il y a eu un petit souci à la maison. Voilà, bon, pas énorme, mais bon, suffisant pour être embêtant. Pour vous faire court, hein, parce que c'est pas vraiment glamour. Evan, quand on est rentré, en rentrant de l'école, Evan a été aux toilettes, il avait envie d'aller aux toilettes. Le problème c'est qu'il a eu un petit souci et il a dû utiliser quasiment tout le rouleau de papier toilette voilà, pour s'essuyer et en fait ça a bouché les toilettes, mais bouché au point que rien n'y faisait. Et le lendemain c'était toujours, donc j'ai passé en fait, j'ai tiré la chaise d'eau et il y a un moment c'était tellement bouché que l'eau est ressortie de la cuvette, chose qui m'était jamais arrivée, donc c'était l'inondation. Alors c'est bien qu'on a des WC séparés, hein, qu'il n'y a pas WC salle de bain etc dedans, donc c'est des WC séparés, mais quand j'ai commencé à voir l'eau qui sortait de la cuvette, je me dis oh catastrophe. Donc ça a été catastrophe, le petit j'ai dû faire sortir, j'ai dû sortir en 4e vitesse tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est bien que c'est des WC, il n'y a pas grand chose, mais... Et puis après ça j'ai attendu que ça s'arrête etc. Et voilà, enfin bref c'était une catastrophe. On a eu voilà, les toilettes bouchées pendant toute la soirée, toute la journée du lendemain, donc jeudi. Il n'y a que jeudi soir où j'ai réussi enfin à les déboucher. J'ai dû par contre utiliser des produits chimiques. Voilà, j'ai tout essayé, les astuces de grand-mère, les trucs, attendre, machin, enfin essayer de déboucher avec une espèce de furet, vous savez, comme pour les cheminées, mais là un furet pour les toilettes pour déboucher, ça marchait pas, enfin... Et en utilisant un produit bien costaud etc, chimique, mais qui disent qui est quand même bon, enfin qui est pas dangereux pour les tuyaux ou pour la fosse septique etc, mais bon je pense que quoi qu'il arrive c'est pas non plus de super produits. Et du coup ça a quand même réussi à être débouché, mais franchement on a galéré. Donc voilà mon mercredi, donc ça m'a fait ma soirée, hein, parce que du coup il y en avait partout, il a fallu que j'essore à la serpillière, voilà, tout ce qui était tout ce qui avait débordé, donc je vous épargne les détails, voilà. Et puis voilà, ça a fait un peu toute la soirée. Arrivé jeudi, jeudi quoi qu'il arrive, il y a eu malgré cela il y avait eu le judo, donc Evan était au judo et moi je suis restée discuter avec des parents et puis voilà, pas mal de monde, je suis restée discuter quasiment tout le cours. Je vous avoue que cette semaine j'ai pas fait de sport parce que j'ai eu très mal à la jambe. Il a fait pas très beau cette semaine d'ailleurs, il y a eu beaucoup de pluie et clairement voilà, j'ai un peu morflé. Donc j'avais très mal à ma hanche et je me suis dit c'est pas grave, je vais me reposer un peu. Là il fait beau et ils annoncent super beau toute la semaine d'ailleurs dès ce week-end, donc je pense que j'espère pouvoir courir au moins dimanche matin. Donc je verrai bien, voilà, en fonction de ce qui se passe. Et puis je pense que vous êtes au courant comme moi, enfin voilà, vous avez vu l'intervention de notre président jeudi soir. Et la super nouvelle qui concerne donc la fermeture des écoles, voilà. Donc programme, moi c'était un peu bomba de combat au travail, hein, clairement, à savoir il y a eu une réunion extraordinaire le matin, une réunion l'après-midi, enfin bref il y a eu beaucoup de réunions pour ça. Et savoir qui fait quoi etc. Donc nous on avait eu des nouveaux ordres déjà pour dire que ceux qui pouvaient travailler de la maison travaillent en priorité à la maison, ne viennent plus sur le site pour éviter la propagation pardon. Et puis plus les autres cas qui faisaient que ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de rester à la maison parce qu'il fallait garder des enfants en bas âge, et bien voilà, c'était priorité. Donc je fais partie de ces cas là bien sûr, parce qu'il y a Evan qui a que 7 ans et que même si je lui ai demandé hier s'il était prêt, oui c'est ça, hier s'il était prêt du coup à rester à la maison tout seul, il m'a dit, donc je lui ai dit Evan c'est bon, t'es prêt donc à rester tout seul à la maison? Oui maman, j'ouvrirai à personne. Mignon. Je dis d'accord, bon il a bien écouté hein, parce que ça nous est déjà arrivé avec son frère de les laisser quelques heures et à chaque fois on leur dit surtout si ça sonne, vous ouvrez pas, vous descendez pas, vous n'avez pas la porte ni rien, vous ouvrez pas, et donc il a bien enregistré ce genre de choses. Et puis là pareil, après je lui dis bon par contre pour manger il va falloir que tu saches utiliser le micro-ondes. Oh, ça je sais pas faire, qu'il me dit. Bon et bien je dis ce week-end il va falloir qu'on apprenne, il va falloir que je t'apprenne à utiliser le micro-ondes. D'accord, j'apprendrai maman.
m'a fait rire. Du coup, je lui dis, mais non, Evan, je dis, je plaisante, tu peux pas rester tout seul. Clairement, t'es trop petit encore. T'aurais quelques années de plus, ouais, 3 ans de plus, on va dire à partir de 10-12 ans, là. 10 ans, je l'aurais laissé tout seul. J'aurais fait des petites journées, mais je sais que j'aurais pu le laisser tout seul. Mais là, clairement, non, 7 ans, non, trop, il peut y arriver trop de choses encore. Voilà. Mais il m'a fait rire parce que lui, clairement, je lui dis, mais t'auras pas peur? Non, non, maman, j'aurais pas peur. Trop chou. Donc voilà, donc programme de la semaine prochaine. Donc là voilà, j'ai un PC, etc. Je vais retravailler de la maison. Et là c'est pas pendant mes vacances, hein, donc ça va me faire bizarre. C'est la première fois que je vais travailler à la maison sans être en vacances. Voilà, petite anecdote pour ceux qui me suivent, hein. Donc on va voir combien de temps. Je ne sais absolument pas combien de temps, hein, parce que d'ailleurs vous-même vous savez pas. À l'école ils savent pas non plus, hein, donc on s'est dit à bientôt. On sait pas quand, mais à bientôt. Je suppose, on a discuté avec quelques collègues, dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez, etc. D'ailleurs, si vous êtes impacté, embêté ou quoi que ce soit, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si on est beaucoup dans la même galère. Je pense, hein, après, il y a peut-être d'autres alternatives, vous avez peut-être trouvé une nounou, quelqu'un, ou vous avez peut-être quelqu'un de la famille proche qui peuvent garder les enfants. Moi, je vous avoue que j'aurais eu ma soeur qui aurait habité pas très loin, elle l'aurait gardée parce qu'elle est nounou. Donc moi j'aurais laissé. J'ai même pensé en me disant tiens, je vais lui envoyer par train et comme ça au moins il passera toutes les semaines qu'il doit passer au moins à la mer ou chez ma soeur. Mais bon. Mes grands-parents, ses grands-parents, mon beau-père, ma belle-mère, j'oublie. Mon père également, j'oublie, il est trop âgé, je ne veux pas prendre de risques, hein, clairement, c'est pour eux. Donc on va pas prendre de risque de propagation pour eux. Je préfère qu'ils restent tranquilles et qu'ils soient éloignés de tout ça. Et donc ouais, dites-moi si vous êtes aussi impacté et si vous avez des nouvelles, enfin si vous savez exactement ce que vous en pensez, parce que nous avec des collègues on en a discuté, on pense qu'on en a au moins jusqu'aux vacances de Pâques, clairement jusqu'aux vacances du mois d'avril. Je pense qu'il n'y a pas d'école. Dites-moi ce que vous en pensez, mais nous, enfin on est plusieurs à penser que effectivement ça risque de durer au moins jusque là, qu'ils vont pas pouvoir prendre de risques. Du coup la maîtresse leur a donné beaucoup de devoirs. Apparemment par internet elle va aussi nous envoyer, par SMS elle va nous envoyer des codes pour qu'ils puissent travailler aussi sur ordinateur, etc. Donc je pense que là elle avait beaucoup de boulot, mais elle a bien organisé les choses. De toute façon moi comme vous savez il a des cahiers de vacances entre guillemets, ou des petits cahiers, etc. Donc moi je sais que je vais continuer malgré que je travaille à la maison, mais en même temps lui je vais lui faire des exercices. Il va travailler aussi, hein, clairement, il va pas rester devant la télé toute la journée. Déjà que d'habitude il reste pas toute la journée devant la télé, mais là encore moins. Donc voilà, et on va voir ça au fur et à mesure. Alors après peut-être que je vais pas travailler longtemps, parce que si c'est possible que le papa, lui c'est pareil, finalement il soit obligé de faire du télétravail, du coup ce sera lui qui sera à la maison et moi je retournerai travailler, parce que il n'y a pas besoin des deux parents, hein. Donc ça sera soit l'un soit l'autre. Peut-être d'après qu'on fera un roulement, je n'en sais absolument rien. En tout cas pour l'instant, de ce que je sais, lundi c'est moi qui démarre du coup le travail à la maison. Voilà. Je vais vous laisser là, en plus j'ai la batterie qui clignote, ça m'agace, voilà. Donc voilà les petites nouvelles de la semaine, et puis après on verra ce qui se passe. Là après rien de particulier, je vous avoue, cette semaine. Donc au niveau du sport, je suis un peu embêtée, parce que du coup la semaine prochaine je pourrais pas aller à la salle de sport, hein, j'aurai le petit, donc il avait d'ailleurs une compétition de judo la semaine prochaine qui du coup est annulée, et les cours j'ai pas de nouvelles, mais clairement je vais pas l'emmener au cours de judo, hein, là. Donc en même temps que l'école je vais arrêter, puis on reprendra au fur et à mesure. Il faut que je contacte aussi le centre aéré, parce que je pense que le centre aéré ne prend plus les enfants, mais il faut que je vois au niveau du remboursement, bien sûr, hein, parce que j'ai quand même payé. Je pense qu'ils vont effectuer un remboursement, mais je vais quand même les contacter pour voir comment ça va se passer. Voilà, bon, voilà, hein, donc une nouvelle un peu entre guillemets galère qui démarre. J'espère que ça va aller, que tout va bien se passer, que finalement ça va se régler plus vite que prévu. Donc voilà,
bon, on verra bien ce qui se passe et de toute façon on maîtrise rien, hein. Clairement je pense que là personne ne maîtrise rien, c'est juste que j'espère que tout va bien. Bonjour tout le monde, et bien voilà, nous sommes samedi 14 mars. Je vous reprends, alors du short court, hein. Il commence à faire super bon. Bon, peut-être pas super bon, mais voilà, avec les températures d'un pseudo hiver qu'on a eu, franchement rien du tout. Et là ils annoncent une semaine de fou, je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc petit update par rapport à hier, ce que je vous ai dit, gros changement par rapport à la garde d'Evan. En fait le papa est rentré et il m'a annoncé que lui il était dans l'obligation de rester à la maison, de travailler à la maison, voilà, de faire du télétravail. Donc clairement bah moi comme c'était pas une obligation mais par mon travail, mais que c'était une obligation par rapport à la garde des enfants. Donc du coup, bah voilà, clairement, c'est lui qui va rester. Moi du coup j'ai déjà rappelé mon chef pour lui dire que tu vas être content, je reviens travailler, voilà. Donc voilà, lundi bah moi finalement je reprends le travail normalement jusqu'à que, parce que du coup le papa pour l'instant c'est pas pour garder les enfants, mais lui c'est par rapport à son travail. Mais si d'ici 15 jours il lui dit c'est bon tu peux revenir en entreprise, bah du coup c'est moi qui prendrai le relais de nouveau pour garder le petit, voilà. Enfin bref, on va s'arranger comme ça. Donc voilà, bon, surprise, j'ai pas prévenu tout le monde, j'ai juste prévenu mon chef, j'ai pas prévenu mes collègues. Ils auront la surprise, ils auront je pense la surprise lundi en disant hello, je suis revenue. Sinon j'ai reçu la woodbox, donc on va découvrir aussi la woodbox. Et je vois aussi dans le retour mes cheveux. Vous savez que bah voilà, vous voyez bien que ma couleur de cheveux est un peu partie, voilà, que c'est un petit peu, je trouve ça pas très joli hein, parce qu'il y a plein de couleurs différentes dans mes cheveux. Je vous avais dit que j'allais faire du henné, sauf qu'il faut que j'attende à peu près 3 mois avant de faire une coloration en henné, après avoir fait une coloration chimique. Ça va bientôt faire 3 mois, d'ici une dizaine de jours ça fera 3 mois. Mais je suis retombée sur des produits de la marque Mulatto. Voilà, je regarde là parce que j'ai acheté. Et en fait vous savez les shampoings repigmentants et les soins repigmentants de la marque Mulatto. Donc voilà, comme ceci. Donc je n'ai acheté que le shampoing parce que ça reste assez cher comme produit. Et il existe le soin, alors je crois savoir que le soin était plus efficace que le shampoing, mais je me suis dit que comme j'avais déjà une bonne base quand même, je voulais déjà tester le shampoing. Voilà, donc là j'ai pris, j'ai dû chercher pour trouver une couleur qui pourrait me correspondre, parce qu'en plus du coup je ne savais pas trop quelle couleur prendre. J'ai pris Sienne Brûlée, donc voilà, je vais voir, je pense que ça correspondrait à peu près. Est-ce que ça va me redonner des couleurs au pigment, est-ce que ça va me repigmenter là où c'était parti, je ne sais absolument pas. Donc je vais tester ça demain, je vous en fais une vidéo solo qui durera sûrement pas longtemps, mais voilà, je voudrais vous en faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire sur mes cheveux. Comme vous voyez hein, il y a quand même des parties qui sont bien parties blondes, j'ai les racines, du coup ça fait une drôle de couleur, bref, ça fait un petit peu bizarre. Là c'est resté, là c'est bien rouge hein, du coup c'est un peu cette couleur là parce que c'est des plus flash, voilà, donc bref. Donc je voulais vous en parler. Bah, si vous connaissez également, bah, n'hésitez pas à m'en parler si vous avez déjà testé ces produits là. Dites-moi ce que vous en pensez entre le shampoing. Je ne sais pas si le shampoing suffira ou s'il faudrait que j'achète le soin. Je verrai après, mais en tout cas déjà je vais tester le shampoing et on verra le résultat demain. Donc voilà, sinon oui, donc j'ai reçu ma woodbox du mois de mars, donc on va la découvrir ensemble. Je ne veux pas faire une vidéo hein, je vous l'avais dit, j'allais plus faire forcément de vidéos. On va la découvrir. Le mois dernier elle était quand même pas trop mal hein, ces 2 derniers mois, janvier et février était pas trop mal. Donc là on va découvrir le mois de mars. Alors le thème, et alors là comme ça au retour je n'arrive pas à voir. Invaders. Bon, en tout cas j'aime bien avec le fait qu'il y ait le petit ampoule là cassée, etc. Voilà, ça j'aime bien. Ça fait un peu chirurgie, on est en plein dedans. Bah d'ailleurs, tiens, sur la boîte, c'est un peu le cas. Voilà. J'aime bien. C'est le, on est dans le thème. Hein. Ça c'est de la publicité, ok. Donc première chose que je prends. Ah.
ben, mon fils va être ravi. C'est des boosters de cartes Dragon Ball. Voilà, donc là, bah, clairement, ça, mon fils, je vais lui donner, il va être fou de joie. Card game, donc des petits boosters, voilà, de cartes Pokémon, non, Dragon Ball. Ça, il va être dingue, parce qu'il est à fond hein, entre Pokémon et Dragon Ball. Donc des fois, il fait le mélange des deux. Je vous raconte pas le bazar. Il s'amuse à faire des combats où il dessine, il fait des livrets. Voilà, donc il colle, il fait des montages et il fait des livres avec des histoires entre Dragon Ball, Pokémon, etc. Des combats, des scènes de combat. Ensuite, nous avons, c'est pas le t-shirt, je pense pas, non, ça c'est le t-shirt. Ça, ah, on dirait E.T., non? Oui, c'est ça, E.T. En plus, c'est marqué, mais c'est juste parce que j'ai vu le vélo là, donc c'était pas marqué, j'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais voilà ce que ça donne. Donc, bah, il est très joli avec la lune, la couleur et tout ça. Je trouve ça sympa. Un tablier, ça sert toujours, donc ouais, je trouve cool, c'est rigolo. Donc ça change et c'est sympa. Donc nous avons, donc ça c'est le t-shirt et la figurine. Ouais, c'est tout ce que nous avons. On a 4 produits. C'est la nouvelle mode maintenant de mettre 4 produits au lieu d'en mettre 5 ou 6. Il n'y a pas de pins par contre. Il n'y a pas de pins. Et ben il n'y a pas de pins. Ah bon? Ah oui, je crois qu'ils avaient mis un message comme quoi il n'y avait pas de pins, je crois, parce qu'il y avait eu un souci, je crois. Oh, bon, bref. Donc la figurine, c'est une Q-Fig et par contre, elle me... Ouais, c'est Venom. Voilà, clairement, je vous montre. Je sais pas si vous verrez quelque chose, de toute façon, je vais vous montrer le dessin ici. C'est Venom. Je suis pas transcendée par la chose. Elle coûte, je pense qu'elle coûte quand même pas mal cher. Elle coûte 19 €. Voilà. Donc elle est plutôt sympa, mais moi Venom c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Donc bah, clairement je vais la remettre sur mon compte Vinted, donc si elle vous intéresse, bah, vous l'aurez à moitié prix. Voilà, moitié prix par... enfin vous l'aurez. Je la revends à moitié prix. Voilà, c'est plus clair comme ça. Donc 19, oui, voilà, vous l'aurez. Je la vendrai dans les 10 €, donc... Si ça vous intéresse, allez sur mon compte Vinted. Et donc, on passe au t-shirt qui a l'air bien ensanglanté. On dirait zombie. Ah, zombie. Resident Evil. On a bien reconnu. Donc, t-shirt blanc. Voilà. Avec zombie dessus. Ok, bon, après, c'est sympa, mais c'est pas non plus... ouais, je ne sais pas, Bon, je suis mitigée, hein, parce qu'il y a d'autres produits où je suis pas non plus en extase. Le tablier, je trouve sympa, je vais le garder. Et bah, les boosters, clairement, mon fils... Attendez, je vais l'appeler et on va voir sa réaction. Evan, tu peux venir 2 minutes ? On va voir sa réaction. Ça te plaît ça? Ouais. Ah, des cartes Dragon Ball Z. Ouais, des boosters. Des boosters de quoi? Ça s'appelle des boosters, les petits paquets de cartes comme ça. Dragon Ball. Ça te plaît? Je vais les ouvrir. Oui, je vais les ouvrir. Tout de suite. Oui, tu peux les ouvrir tout de suite. Et donc là... Et je sais pas si vous l'entendez bien, mais du coup là il fait des sauts de cabri. Voilà. Donc je savais que au moins il y en a un qui est heureux sur quelque chose dans la box. Voilà. Donc voilà, pour la box en tout cas, si elle vous intéresse, comme d'habitude je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, en bas d'information, et je vous mets mon code de parrainage, comme ça vous fait une réduction de 5 € si elle vous intéresse. Voilà. Alors ça sera pas pour celle de mars, mais pour avril peut-être, malgré que celle de mars elle doit être encore disponible, donc voilà. Bon, je pense que ça va lui faire la matinée du coup, et il va plus ranger sa chambre. J'aurais peut-être dû lui donner après.
Bon, je vais ranger tout ça et puis on se retrouve plus tard. De toute façon, aujourd'hui, pas grand chose. Vous avez pu remarquer, je fais plus grand chose. Là, je sors plus trop non plus. Je voulais aller chez Action, mais je sais pas si je vais y aller. Voilà, on évite pas mal, j'évite un peu de sortir. Finalement, la salle de sport, bah, je vais peut-être pouvoir y retourner la semaine prochaine. Hein. J'aurai pas besoin de faire du sport à la maison. Donc, je vais peut-être pouvoir y retourner au moins la semaine prochaine, 3 fois dans la semaine. Donc je vais voir, on va voir comment ça s'organise de toute façon au fur et à mesure. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Bon, je suis dans la cuisine, je me suis attachée les cheveux, je vais faire un peu de rangement. C'est un peu, je vous montre l'état de l'évier. Voilà, il y en a partout. Donc j'ai de la vaisselle, j'ai des trucs à mettre dans le lave-vaisselle tout simplement. C'est qu'au fur et à mesure là, hier je m'en suis pas du tout occupée, avant-hier non plus, de la vaisselle du soir, et puis ça a été posé comme ça, les plateaux, les machins, enfin bref, donc du coup c'est Capharnaüm. Donc là je vais ranger ma cuisine, j'ai aussi plein de travail à ranger parce que c'est le cirque, pour rester poli. Voilà, et il est 10h30. Donc je vais faire ça et après il faut que je fasse mes lessives, j'entends plus Evan, donc je sais pas s'il a descendu son linge, sa chambre sinon. Et puis après j'attaque mes lessives, mon rangement, j'ai un coup d'aspirateur à donner aussi, donc voilà. Donc là ça va être rangement cuisine, faut que je range aussi mon bureau encore une fois parce que je reçois des trucs, je pose machin, il y en a partout, ça me saoule. Et la table de la salle à manger aussi, c'est un peu le cirque, donc va falloir ranger tout ça. Bref, donc aujourd'hui bah, gros coup de ménage, je vais pas faire grand chose aujourd'hui à part du rangement et du ménage. Bon, c'est pas trop mal. Du coup, voilà, il y a de l'espace, cette place-là, tout ça, il faut que je ramène ça au travail. Ça, c'est les petites vitamines que je vous disais pour Evan, avec voilà, ces petites vitamines, les petits pots de confiture, voilà, que de temps en temps je consomme. Voilà, je mange pas beaucoup de confiture, mais bon. Et puis après, voilà, ça c'est le thé, il est super méga bon, celui-ci, Fitvia Mongo Tea. Donc vous savez que je l'avais acheté dans les pots de chez Action. Voilà, donc ça va nickel dedans. Ça c'est mes petites gélules, vous savez, pour les cheveux, que j'avais reçu dans une box. J'ai mis ça là, il faut que je range dans le placard. Et puis voilà, avec mes petits tiroirs à thé. Voilà, j'ai encore du thé là-dedans. J'ai du thé partout, de toute façon, hein, vous savez, je bois beaucoup de thé. Depuis un petit moment maintenant. Voilà, bon, en tout cas, voilà, mon plan de travail est de nouveau disponible. Alors, les devoirs d'Evan. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme devoir? Ok. Tout ça. Alors. Ça. Oui, bon, ça c'est une phrase. Alors, comme vous l'avez sans doute, sera fermé. Voici le programme de travail. Classe, lecture, l'île aux pirates. Ah, l'île aux pirates. Je connais, je l'ai lu. Je l'ai adoré comme livre. Lire tout le livre. Bon, ça va pas poser de problème. Français, grammaire, revoir toutes les leçons au PLF. Le sujet du verbe, page 15, page 17, 18, 19. Refaire tous les exercices. Conjugaison, revoir toutes les leçons. Au PLF, présent, être, avoir, faire, dire. Faire tous les exercices, orthographe, révision, 78, 79, faire tous les exercices, vocabulaire, je révise, page 126, numéro 1, 5, 6. Tous les exercices seront réalisés sur le cahier du soir. Poésie, mémoriser et illustrer.
Ok, une poésie à prendre. Mathématiques. Fiche à faire ou à terminer. 50 jusqu'à 59. Toutes les fiches devront être réalisées au crayon et ne pas oublier d'écrire la date. Fiche 61, 63, 64, 6, 7, 9, 72. J'invite les enfants à travailler avec soin dans leur cahier du soir afin que le fichier de maths ainsi que sur le fichier de maths. Lire chaque jour. Je vous donnerai là. Suite des informations relatives au travail numérique la semaine prochaine via les boîtes mail de chaque parent. Ok, très bien. Je vais déjà faire mes coloriages magiques. Tu veux commencer? Ouais, parce que la maîtresse, elle nous en a donné tout plein. Tout plein? Ouais. Je vais te montrer le nombre qu'elle nous en a donné. Bon, ta table n'est pas très bien rangée, Evan. T'as encore les pièces données. Tu sors pas trop tes feuilles là, tant que t'as pas nettoyé la table. Regarde le gros truc. Donc ça c'est le livre, ok, les pirates, c'était- l'île aux pirates. C'était la même couverture que quand... Non, moi ça en a un autre, mais je dois l'avoir en plus à la maison. Voilà. L'île aux pirates, j'avais aimé ce livre. Des coloriages magiques. J'aime lire en plus, c'est un j'aime lire, c'est rigolo. Qu'est-ce que tu as comme livre en plus, les j'aime lire? Bah, vous savez, c'est comme les fameux coloriages magiques que je vous avais montré en partenariat avec pour apprendre à compter qui était top. Et du coup, bah, ils donnent la même chose à l'école. C'est rigolo. Hein, tu sais, je t'en avais donné, tu te souviens? Que tu n'avais pas tout fait, d'ailleurs, il doit t'en rester quelques-uns. Et là, du coup, ils sont bien plus complexes, hein, parce qu'il y a des 100, des 200, etc. Mais bon. Ah oui, il y a aussi celui-là. Ah oui, il est beau celui-là. On voit déjà à quoi ça ressemble, mais des bateaux. Avec le soleil, je pense. Oui. En 4, en jaune, c'est ça, ouais. Avec les rayons du soleil. Ça, c'est sympa. Ah, ici, on a celui-là. Bon, t'en as tout plein, ouais. Celui-là. Oui, t'en as tout plein. Là, tu sais pourquoi tu sais pourquoi j'avais dit que j'en avais beaucoup. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, on va faire le tri dans ta pochette. Les grenouilles, ok. Ça, c'est pas fait. Ok. On a aussi les dauphins. Alors, dessin. Ça, c'est Célène qui me l'a fait pour mon anniversaire. Ils ont fait des dessins à l'école. C'est le truc de Jésus. Le mois de l'année. Oh, il est beau celui-là. Fallait les colorier. Regardez. Il est beau celui-là. On va terminer celui-là. Ouais. Parce que je choisis des jolies couleurs. Voilà, famille. Bon, journal, Evan. Tu veux le garder dans ta pochette? Oui. Attention, Evan. J'en ai déjà beaucoup. On a déjà beaucoup à faire. Donc, c'est le coloriage. Donc, ça, ok. Ok. Coloriage magique. Coloriage magique, coloriage magique. Coloriage magique. Coloriage magique. On va faire, on va mettre de côté déjà sur ce que j'ai commencé. Coloriage magique. Coloriage magique. Sympa. Ok. C'est le coloriage magique. Et ça, c'est tout plein de Donc ça, fiches. je peux mettre dans... Et ça, c'est des fiches. Ça, je peux mettre là. Oui, tu peux mettre dedans. Et tout ça, c'est des fiches. Allemand. Allemand, on va mettre ensemble. Et ça, je vais mettre dedans. Ouais, On a bien trié. Hein. ouais, voilà, c'est bien. Ferme. Attends, mes coloriages magiques que j'ai pas encore commencé en haut. Je les ai donnés. Oh. Hop, et ça comme ça par-dessus. Voilà. Pourquoi? Tout ça, on jette. En plus, ça, c'est pas allemand. Oui, mais c'est pas grave. Je vais le finir à la maison.
ça fait du travail. Hein. Guten Tag, guten Tag, sagen halt Kinder. Guten Tag, sagen halt Kinder. Grob Kinder. Grosse Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, Dünne Kinder. dünne Kinder. Guten Tag, sagen halt Kinder. Elle est bien. On dirait que c'est une poésie. Hein. Oui, la petite chanson en fond de poésie. Bon, allez, on va ranger tout ça et puis on se retrouve plus tard. Ah.